Oui, bonjour tout le monde. Puis toi, t'étais full coloré, sa vidéo. En tout cas, il a l'air d'aller bien. Bonjour, bonjour. Je vais juste attendre quelques instants avant de débuter la rencontre. Merci d'être là ce matin. Sachez que vous êtes enregistrés à des fins de qualité, à des fins de... Dans le fond, il y a plusieurs personnes là, qui ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui. Donc, nous, on a décidé d'enregistrer puis de leur partager également là, la formation pour les exposants de ce matin. Donc, je nous laisse encore quelques instants. Parfait. Je vois que ça rentre encore. Bonjour, bon matin. Je suis en train d'admettre quelques personnes. On va juste attendre encore quelques instants. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Parfait. Donc, je vais commencer tranquillement là, à expliquer la raison d'être de cette rencontre d'aujourd'hui. Donc, sachez qu'on est en ligne avec plusieurs personnes du comité de ce salon de l'emploi. Là, si vous voulez aller voir l'affiche des visuels, plusieurs partenaires là, du domaine de l'emploi se sont réunis pour travailler un salon de l'emploi qui a deux objectifs. Un, donner des opportunités, dans le fond, le volet rayonnement des opportunités d'emploi dans la région. Ensuite, vous soutenir dans votre recherche d'employés. Et le dernier aspect, c'est vraiment au niveau des emplois d'été. Je sais qu'on va être un peu tard là, pour certains, mais il y a quand même quelques gens là, qui ont des cibles de trouver des emplois pour l'été. Parfait. Donc, merci d'être là. Je vais animer la rencontre aujourd'hui. Je me permets de me présenter, Roxane Desnalabel de RVL Communication. Moi, j'ai été mandatée pour être un peu la chargée de projet du mandat. Puis, il y a également des partenaires qui travaillent avec nous là, pour le rayonnement puis la distribution. On a Marie-Jeanne Tremblay qui est ici présente, qui représente la Chambre de commerce. Puis, également, là, il y a John. Salut, John! Bon matin! Bon matin. Je vais te laisser peut-être faire la petite intro, juste pour souhaiter la bienvenue et un petit bonjour aux gens. Oui, j'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Je voulais juste vous saluer. Mon nom est John Blanchette, je suis le directeur général de la Chambre de commerce de Sept-Îles-Ouachette-Nottingham. Puis c'est un plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Vraiment de pouvoir vous offrir une opportunité comme ça. Puis de vous voir vous impliquer là-dedans, ça fait vraiment c'est le fun parce que, comme vous le savez, je ne pense pas que c'est une surprise, on est en pénurie de main-d'œuvre. Il vous manque du staff. Puis je pense que c'est une très bonne opportunité de trouver le bon candidat pour vous. Puis aussi de mettre les gens qui peuvent travailler, qui veulent travailler sur le marché dans des emplois qui les intéressent. Parce que pour la prospérité au long terme de notre région, ça prend non seulement du monde qui travaille, mais du monde qui veut travailler puis du monde qui aime leur emploi. Fait que je crois que vous êtes des excellents employeurs, du monde qui veulent s'impliquer. Juste en étant ici, vous le prouvez. Puis vraiment de pouvoir rencontrer les bons candidats, ben c'est ce qu'on souhaite avec cet événement-là. Donc, merci d'être là. Puis je vais vous laisser avec Roxane et Marie-Jeanne, les restes des organisateurs pour le reste du matin. Merci, John. Donc, je vais, premièrement, l'ordre du jour d'aujourd'hui, c'est très simple, c'est vous expliquer les bases de cet événement, donc un peu le général. Puis ensuite, on va ouvrir la ligne ouverte là, pour avoir vraiment vos idées pour un dernier volet qui est le volet, un peu un service qu'on voulait offrir aux exposants en lien avec une possibilité de prise de rendez-vous. Donc, on voulait vraiment aller
discuter avec vous parce qu'on a eu quelques échanges avec quelques exposants qui nous ont posé des questions. Puis on a quand même la flexibilité là, de se réajuster puis d'y aller avec vos besoins puis vos perceptions dans ce volet. Donc, sachez que le Salon de l'emploi se déroule le 27 avril de midi à 18h30. Donc, déjà dans le détail là, du quiz, du sondage, certains nous ont mentionné qu'il allait être 2, 1. Il y a un exposant qui nous a mentionné qu'il allait être 3. Donc, il y a vraiment une possibilité aussi de faire des rotations là, à même votre équipe parce que c'est quand même une plage horaire de midi à 18h qui va être quand même longue. Ensuite, pour qui est visé, là, c'est qui le public cible pour les exposants. Donc, toute organisation, OSBL, entreprise, puis il y a beaucoup d'acteurs justement qui sont à même le comité, qui sont vraiment dans le domaine de l'emploi, qui vont être disponibles aussi sur place avec des kiosques pour s'assurer d'offrir un service. C'est sûr que, comme on disait avec plusieurs partenaires ici à la table, si le service, c'est mieux de se préparer en amont pour les CV, puis d'arriver fin prêt à déjà rencontrer, vous, là, les chers exposants. Mais il va quand même avoir un service sur place de disponible pour les gens qui sont dans le domaine de l'emploi. Donc, ça, c'est le qui. Ensuite, le où, on a vu que vous avez certainement vu que c'était aux Galeries Montagnaises. Donc, sachez que les Galeries Montagnaises, c'est vraiment un lieu idéal, selon moi, là, pour ce retour d'un salon de l'emploi en présentiel. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez pas accès, pour la grande majorité, là, on va prioriser justement les stations de travail pour les gens dans le domaine de l'emploi, pour les ordinateurs et tout ça, mais vous n'aurez pas accès à des postes électriques. Donc, juste bien vous le noter là, dans votre travail de préparation. Là, si vous avez un ordinateur qui est en présentation, peut-être avoir un ordinateur backup. Après ça, si vous voulez travailler des fois dans des petites zones, on va essayer de faire notre possible, mais sachez que d'emblée, c'est un service qu'on ne pourra pas offrir là, au niveau de l'électricité. C'est beau. N'hésitez pas si vous avez des questions sur n'importe quel sujet là, que je parle. Là, vous êtes bienvenus à poser vos questions. Ensuite, tout le monde va avoir accès à une table et 2 chaises. Puis, on va y aller vraiment selon votre matériel, mais à 10h30, on va vous demander de vous installer le 27 avril. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions côté technique, matériel à ce niveau déjà? Ça va? Parfait. Oui, Mercedes? Oui, j'ai pas trop compris au niveau des récoltes de CV que vous avez dit, les ressources. Peut-être répéter cette partie, je suis désolée. Oui, c'est bien correct. Dans le fond, il va avoir comme un service, je vous donne des exemples. Le secteur ici, là, je vois que Bertie et Marie-Pierre sont disponibles. Donc, le secteur emploi et formation d'Itourne va être disponible. Carrefour Jeunesse Emploi, Action Emploi Sept-Îles. Il va y avoir également des représentants là, de l'emploi comme Popco qui va être sur place également. Donc, c'est tous des gens qui sont en lien avec Service Québec également. Je le dis correctement, Marie-Pierre, hein? C'est Service Québec. Oui, Service Québec, Jacinthe Polento est là, dans le fond, c'est elle qui va s'occuper de ce volet-là. Moi, je travaille en collaboration aussi avec eux autres, mais c'est ça, ça va être Jacinthe qui va faire le lien directement avec Service Québec. Puis tous ces acteurs-là, en fait, vont inviter leur public, leur clientèle à venir au salon, puis vont essayer justement en amont de les préparer à ce qui est déjà leur CV. Puis vous allez être également là, affiché comme exposant, donc de préparer avec qui ils veulent aller qui ils veulent rencontrer, tout ça. Donc, c'est vraiment un travail qui va tenter de se faire au maximum en amont, mais les ressources vont être également disponibles sur place pour répondre là, aux gens là, qui ont des besoins d'impression de CV ou des choses comme ça. Là. Est-ce que vous êtes correct, Madame Mercedes? Super, merci. De rien. Ensuite, comment on va regrouper un peu les kiosques. Donc, nous, on a évalué, on est allé prendre plusieurs mesures là, des Galeries Montagnaises, puis on a évalué
le maximum de kiosques. C'est pour ça qu'on a une date limite qui est le 24 mars pour recevoir l'ensemble des exposants pour ensuite commencer la logistique de répartition des kiosques. Donc, on va tenter de regrouper les kiosques de façon le plus logique possible. Donc, exemple, tous les gens que j'ai nommés plus tôt, là, qui sont dans le secteur de l'emploi, on va les mettre ensemble pour qu'il y ait une certaine cohérence là, dans toute un peu la circulation des gens là, qui vont avoir. Donc, on attend encore d'avoir les inscriptions pour justement faire des sections pertinentes là, pour ça. Ça, c'est beau. Ensuite de ça, je voulais juste vous dire qu'au niveau de la promotion, je suis à finaliser là, le volet promotion, mais sachez qu'on travaille vraiment fort pour, de un, là, le gros volet, c'est vraiment avec les exposants. Il y a un communiqué de presse qui est sorti. Des volets plus relations de presse sont sortis pour essayer de tenter d'informer les entreprises de cet événement pour le volet inscription des exposants. Mais en parallèle à ça, il y a une stratégie là, avec les médias sociaux, publicité, dépliants, affiches qui va être mis vraiment à la disposition. Puis on fait aussi un rayonnement qui n'est pas juste local. On tente de vraiment aller avec une promotion plus provinciale. Donc, j'accepte les gens qui se... Parfait. Puis, je me permets de vous présenter Carole qui vient juste d'arriver à la rencontre. Carole a été nommée là, pour supporter la Chambre de commerce et un peu là, alléger mon rôle en tant que chargée de projet de pilote de tout ça. Elle est vraiment votre lien au niveau service client exposant. Donc, on va vous envoyer là, un courriel avec ses coordonnées complètes pour toute question technique, logistique, des petits ajouts là, que vous voulez faire, des notifications d'informations. Donc, Carole, je te laisse la parole pour un petit coucou peut-être. Oui. Vous m'entendez bien? Mm-hmm. Oui, d'accord. Donc, voilà, je me présente, Carole Gaudreault. Je suis, je suis la deuxième main de Roxane. Ça me fait plaisir de travailler avec vous autres là, pour ce bel événement-là. Donc, Roxane vient tout juste de vous le dire. Là. Vous avez des questionnements, des ajouts, des retraits et tout ça. Vous allez avoir la possibilité de me rejoindre. Déjà, dans le nouveau courriel sur lequel vous avez accès, si je ne me trompe pas, par le site Internet, là, je vous dis ça rapidement, là, mais je crois que c'est déjà fait. Là. Vous avez mes coordonnées, mais je peux quand même vous les donner d'ores et déjà. C'est le 418-960-4303, si vous voulez le prendre en note. Tu peux le mettre dans le chat aussi? Oui, tu peux le mettre dans le chat. Il y a aussi l'adresse courriel, Roxane, qui pourrait être intéressante à mettre sur le chat aussi. Mm-hmm. Écoutez, je l'ai pas en tête. Je vais tout mettre ça dans le chat. Oui, OK, c'est bon. Donc, voilà. Merci, Carole. Puis, si je continue... au niveau, là, je vais juste te dire, Carole, là, avant que tu rentres, que j'ai nommé qu'on allait faire le volet plus global, puis après, on allait ouvrir le micro là, pour voir un peu les discussions qu'on a eues avec certains exposants sur le soutien qu'on peut leur apporter après pour le volet qui non pas en présentiel, mais peut-être sur rendez-vous avec collègues de CEV. Donc, ça, on va discuter ça ensuite. Donc, moi, j'aimerais vous inviter, là, si vous avez des amis qui sont dans le domaine du recrutement, il y a quand même un momentum à suivre. Gabrielle, tu pourras peut-être partager sur la page du site web de la Chambre de commerce, il y a un onglet Salon de l'emploi. Vous avez une ligne du temps, justement, avec les détails qui mentionnent que le 24 mars, c'est vraiment la date limite pour les inscriptions. Puis, ce volet-là est important pour nous parce qu'ensuite, il y a tout le volet logistique là, qui est à préparer. Puis, nous, on désire vous faire rayonner comme organisation présente au salon. Donc, ça va nous permettre là, de faire la promotion de votre présence également là, avec ce délai qu'on a mentionné. Donc, ça, c'est la page d'information. Tu peux descendre, Gabrielle.
je vais regarder peut-être la ligne du temps. Donc, vous avez justement la fiche de l'exposant que la majorité des gens ont remplie directement. Vous cliquez sur la fiche de l'exposant pour vous inscrire. Puis, vous avez ensuite un petit peu plus bas là, les détails au niveau de la ligne de temps. Parfait. Donc, je pense qu'on est rendu, Carole, au volet, le dernier volet, qui est le volet date limite pour la remise du formulaire de participation, fiche l'exposant. Ouais. Donc, dans le fond, ça, c'est ce volet-là. On voulait en discuter avec vous. On a eu quelques commentaires, puis on s'est dit qu'on avait une flexibilité là, d'agir en termes de temps. Donc, tu peux arrêter le partage, Gabriel. L'objectif pour nous est de vous parler d'une possibilité de prise de rendez-vous, gestion de CV un peu pour vous soutenir pour les gens qui ne sont pas nécessairement présentiels à la journée même du salon. Mais avant d'aller dans ce volet-là, je voulais juste voir côté vraiment logistique globale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sachez que nous, on va avoir un service de collation puis de petites bouchées là, qui va être également disponible pour vous les exposants pour vous soutenir dans votre énergie tout le long de ce salon-là. Mais sinon, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions vraiment sur le volet général du salon? Vous pouvez apporter comme matériel, là, c'est sûr que, honnêtement, je connais un petit peu là, le matériel de certains exposants. Là. Il y en a qui ont des gros kiosques très, très larges avec comme des tables qui peuvent monter au milieu. Donc, sachez que c'est quand même rudimentaire là, comme espace. Là. On a vraiment comme... en tout cas, on va tenter d'avoir au maximum vraiment le même espace là, pour tous pour respecter, dans le fond, l'uniformité également de tous. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont, avant que j'aille vraiment dans le volet rendez-vous, qui ont des questions sur le général? J'ai répondu un peu à qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Mais avant d'aller dans l'autre volet, plus rendez-vous, CV, est-ce que vous avez des questions? Tout est beau? Bon. En fait, Roxane, ce qu'on pourrait faire, pour le volet technique, emplacement, tout ça, on pourrait vous envoyer peut-être même une espèce de canevas, là, à quoi va ressembler, là, on pourrait prendre une photo. Le visuel, en fait, c'est ça. Pour que vous ayez, là, puis je pense que de toute façon, j'imagine que vous n'en êtes pas à votre première exposition, à votre première stage de recrutement. Mais vous arrivez là avec vos flags, avec votre matériel et tout ça. Donc, on pourrait peut-être vous faire une espèce de visuel là, pour que, comme Roxane dit, là, avoir à peu près une vue là, de ce qui va être possible de faire là, pour vous. Là. Parfait. Juste avant que j'oublie, mettre ton numéro de téléphone. Parfait. Ce qu'on pourrait faire également, là, je vais demander à Carole de peut-être envoyer un coucou là, à tout le monde ici présent. Puis les gens aussi qui sont dans notre liste d'exposants là, avec les coordonnées, contacts. Puis vous n'hésitez pas là, à communiquer avec nous, là, comme on s'est dit pour les changements. Puis pour le volet, justement, on est rendu au volet rendez-vous. Donc, on a eu des idées pour essayer d'offrir un beau service client là, à vous là, on sait que c'est pas tout le temps facile. Donc, on voulait vraiment jaser avec vous sur ce qui a été pensé. Puis, on réalise aussi on dirait qu'il n'y a pas de solution miracle, que tout le monde a des situations différentes en termes d'exposants. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je vais commencer par poser une question. Donc, il y a le salon en présentiel. Puis souvent, ça génère un rayonnement. Les gens vont voir que vous cherchez des employés. Et, il y a du bouche à oreille qui va se faire sur les gens qui vont passer au salon et tout ça. Mais je crois que c'est bon aussi d'avoir une ouverture sur une autre option parce qu'il y a des gens, nous, on veut s'assurer aussi de recruter non pas juste des gens dans la région, mais que les gens de l'extérieur puissent communiquer avec vous. Puis l'autre volet, c'est le volet confidentialité. Il y a certaines personnes qui sont peut-être à la recherche d'opportunités d'emploi, mais
par souci de confidentialité de leur employeur actuel, ils ne veulent pas nécessairement aller à un salon puis dire bonjour, je me cherche un emploi autre. Donc, il y a ce volet-là aussi là, qu'on voulait s'assurer de mettre en place. Donc, il y a eu une première idée qui est, avec toutes les données que vous nous avez transmises au niveau de vos données à vous, là, du responsable du kiosque qui est responsable d'un peu là, de la démarche qui sont rentrées dans les formulaires, moi, je crois que ce serait pertinent de mettre vos coordonnées, soit courriel ou numéro de téléphone, sur le site Internet du Salon de l'emploi, la section du Salon de l'emploi. Donc là, les gens vont pouvoir avoir vos coordonnées, justement, s'ils ne sont pas disponibles la journée même. Puis, on pourrait aussi faire rayonner vos contacts à chaque fois qu'on a pensé en fait présenter là, tous les exposants un par un sur une échelle de temps là, avant le salon. Donc, ça pourrait être avec votre logo qu'on justement on présente les coordonnées là, de la personne contact puis les postes que vous avez affichés qui sont disponibles. Sinon, on avait pensé à une autre option qui était le volet rendez-vous le 2 mai. Donc, suite au salon, on aurait collecté des CV via un formulaire qu'on aurait transmis là, général. Vous êtes intéressé à postuler sur une des entreprises présentes au salon. Vous êtes, dans le fond, une des entreprises exposantes. Donc, on avait pensé justement offrir cette possibilité de remplir un formulaire qui nous envoie le CV, puis nous, après ça, on remet les CV en question selon une plage de rendez-vous que vous nous avez donnée. On essaie de faire un match. Mais là, certaines personnes en termes d'exposants n'étaient pas disponibles le 2. Donc, moi, je voulais y aller peut-être avec une question plus large. Est-ce que, selon vous, c'est correct si on vous laisse plus mettre en lumière vos opportunités d'emploi puis les personnes qui s'occupent du recrutement, puis ça serait peut-être à vous, là, parce qu'on ne veut pas non plus que des données tombent entre deux chaises et tout ça, là, mais en même temps, on veut vous offrir un service. Donc, si vous avez une idée de comment, justement, on peut vous soutenir sans nécessairement être dans votre calendrier, vraiment, puis peut-être, justement, être tout le temps comme le milieu, là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, là, c'est de faire en sorte que finalement, on soit votre courroie de transmission. Puis comment être le plus utile possible. Donc, il y en a qui ont des services de ressources humaines qui sont déjà très bien établis, qui nous ont dit, ben nous, on est correct et tout ça pour s'arranger. Il y en a d'autres qui ont des besoins parce qu'ils ont moins de personnel. Il y en a que c'est une personne qui fait à peu près tout, là, parce qu'on est dans des petites PME, là. Donc, notre questionnement était, c'est quoi le meilleur service, qu'on pourrait vous rendre pour la période du 2 mai, puis comment le faire, en fait. Parce que, oui, moi, je peux arriver, je travaille en recrutement, je peux arriver, puis finalement, on vous donne votre pile de CV le 27. Au départ, c'était ça. Hein? L'idée de base, là, c'était les gens vont pouvoir déposer les CV sur la plateforme. Nous, on va recueillir tous les CV qui ont été déposés. Le 27, on vous donne la pile de CV. Vous faites une première présélection et par la suite, vous aviez soit le choix que vous preniez le reste, que vous preniez charge, en fait, de ces CV-là, ou bien nous les retourner et que nous, on s'occupe de vous faire une horaire, mais pour le 2 mai. Sauf qu'en même temps, on se retrouve avec une problématique au niveau de la gestion de l'informatique parce que nous, on ne peut pas, c'est à vous à fournir les liens. Fait que c'est là où est-ce qu'on se questionnait. C'est pour ça qu'on vous pose la question ce matin. Sauf qu'en même temps, avec la pandémie, on sait, tout le monde a dû se réorganiser au niveau des technologies. Donc, je pense que mais c'est là où est-ce que il faut, sans trop en faire, c'est quoi votre réel besoin, en fait, pour un bon clé en main, pour être le plus productif possible.
Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut oser de peut-être donner son opinion. Ouais. Ou, Peut-être que vous avez des idées aussi qui nous est pas, qui nous est pas apparu, là. Je cherche ma main. Allô, c'est Michel. Oui, salut Anne-Michel. Salut, ça va? Oui, toi? Oui, ça va, merci. Je mets ça sur la table. Vous me dites ce que vous en pensez. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est on voulait se présenter comme agence de recrutement. On voulait se présenter pour représenter les entreprises qui ne peuvent pas se présenter pour plein de raisons, pour X raisons. On a une base de données, on a le logiciel qu'il faut pour la gestion de CV. Donc, est-ce qu'il y a moyen de prêter notre savoir-faire pour justement ça, pour collaborer avec vous, pour qu'on puisse faire ça? Mais je mets ça sur la table. C'est bon. Quand tu dis que tu as une banque de CV, c'est dans le fond, vous avez déjà des gens qui sont prêts à rencontrer les employeurs, justement, peut-être pas en présentiel. C'est un peu ça? Pardon, ce que je veux dire, oui, on a une banque de CV. C'est une banque de CV qui vient, ces CV, ces profils proviennent surtout de l'extérieur parce que nous, on se spécialise dans le recrutement à l'international, mais aussi au national. Donc, on commence à mettre des efforts à aller chercher des gens dans des grands centres. Mais on a un logiciel qui nous aide à gérer cette base de données de CV. Donc, nous, c'est ce qu'on voulait faire. Nous, c'est on voulait pouvoir être sur place pour représenter donc, nos clients. Donc, on ferait un travail en amont pour voir qui serait intéressé au niveau virtuel là, à faire des rencontres avec les candidats qui sont déjà, qu'on a déjà. Donc, c'est ça, je mets ça sur la table pour voir s'il y a façon de collaborer avec vous à ce niveau-là. Parce que oui, on avait ce plan de représenter nos clients à nous, mais est-ce qu'on peut aussi vous aider dans tout ça, là? Carole, je pense qu'on va le noter. Puis, Oui. au pire, Anne-Michel, on te contactera là, suite à la rencontre. Parfait. Okay. Je vais y aller en ordre. Il y avait Mercedes, juste être sûr, tu avais levé ta main, mais tu l'as baissé. Est-ce que tu voulais parler? Ben, je voulais donner mon avis. Oui. Je pense qu'il serait préférable de peut-être nous transmettre les CV pour qu'on fasse notre logistique nous-mêmes. Ça nous permet également de faire un tri des candidats plutôt que peut-être planifier du temps dans l'agenda puis qu'au final, ce n'est pas un candidat pour nous. Puis ça nous permet aussi d'avoir notre propre logistique sans... Parce que, et aussi pour l'expérience candidat, du back and forth, de parler avec vous ou parler avec nous, c'est peut-être pas l'idéal, selon moi. Parfait. Merci. Juste pour Mercedes, dans plusieurs grandes entreprises, c'est comme ça qu'on fonctionne, de parler avec plusieurs personnes. Donc, il y en a qui font une première entrevue avec une première équipe, des entrevues, puis la deuxième et la troisième, des fois, avec une autre équipe de travail. Donc, ça, c'est monnaie courante là, dans différentes organisations. Là. Oui, c'est chez nous. C'est comme ça chez nous aussi, mais si on rajoute une partie prenante, c'était pas négatif du tout, là, désolé si vous l'avez pris de cette façon. Oui. On va y aller avec Mme Caroline Kerouac. Oui, bonjour. Dans le fond, moi, peut-être ma suggestion, on avait eu ça dans une autre foire, dans une autre région, puis ça avait bien fonctionné. C'est justement, il y avait un kiosque, je me souviens pas, je sais pas si c'était un service d'emploi ou les organisateurs. Les gens faisaient le tour dans la journée, puis à la fin, s'ils voulaient avoir soit plus d'informations, vraiment une rencontre en one-on-one, parce que des fois, on sait quand il y a beaucoup de gens, on n'a pas nécessairement le temps d'expliquer autant. Ils prenaient le nom de la personne ou son CV en format électronique, puis on recevait un fichier comme la journée d'après. Puis nous, on pouvait contacter, disons, par Teams ou par Zoom, peu importe, les gens pour vraiment céduler comme une entrevue, une rencontre plus personnelle avec un temps peut-être plus long. Puis tantôt, vous parliez, nous, exemple, moi, je travaille chez Rematec Brémont, je m'excuse, j'aurais dû le dire. Nos ressources humaines sont à Québec, mais on a une succursale à Sept-Îles. Fait que pour la foire,
mon collègue va se déplacer, mais par la suite, souvent, pour ce qui est toute l'explication, si vous voulez, des avantages, des trucs, c'est plus nous qui s'en occupe. Fait qu'à ce moment-là, nous, ça permet de nous présenter aussi aux candidats, parce que c'est sûr de connaître son équipe locale à cette île, mais des fois, on paraît loin, mais ça nous permet de tisser un lien déjà de l'embauche avec les candidats. Fait que c'était une formule qui était intéressante pour nous. Je ne sais pas s'il y a des gens aussi qui sont un petit peu arrangés comme nous, une partie à l'extérieur, une partie locale. Mais je trouvais, sans fixer une journée fixe, ça donne autant de flexibilité et pour les candidats et pour les entreprises. Nous, on peut aussi gérer dans l'équipe. Des fois, ce n'est pas nécessairement la même personne qui rencontre, mais ça permet une plus grande flexibilité tout en gardant un lien avec les candidats. Je vais juste résumer. Donc, les exposants, vous étiez présents dans un événement. Il y avait un kiosque qui pouvait recevoir des gens qui n'avaient peut-être pas le temps d'aller voir, mais qui donnaient le CV à cette table-là. Puis ensuite, ils vous acheminaient les candidats qui n'avaient pas eu le temps d'aller vous rencontrer. C'est tout ça? Oui, bien, soit qui n'avaient pas le temps de nous rencontrer ou un petit peu, comme vous disiez, qui travaillent chez le compétiteur ou dans une entreprise qui savent qu'on. Des fois, sans être associé comme entreprise, des fois, on est sous-traitant d'une autre compagnie, fait qu'ils ne voulaient pas créer de malaise. Fait qu'ils pouvaient laisser leur nom à un tiers, dans le fond. Fait que personne ne les avait vus à notre kiosque, mais nous, on pouvait les contacter par la suite. Là. C'est bien. On va y aller avec M. Leduc. Oui, bonjour, Jean-François Leduc. En fait, je représente Porlier. Nous aussi, on a un département de recrutement qui n'est peut-être pas basé nécessairement à Sept-Îles, mais évidemment, on s'occupe du recrutement pour notre division là-bas. Puis, effectivement, nous aussi, pour faire du chemin sur ce que Madame disait, effectivement, si vous me dites que, dans le fond, vous collectez, parce que je n'ai pas bien saisi, est-ce que vous avez une base générale de candidatures que vous recevez, puis après ça, vous donnez accès aux entreprises, ou c'est vraiment ce que, exemple, nous allons générer avec les affichages sur votre site, que vous allez nous retransférer, parce que un comme dans l'autre, je préfère avoir la liste et faire mes propres appels puis faire mes propres démarches, là, on s'entend. Là. Oui. Donc, comment vous le gérez? Mais en fait, M. Leduc, c'est vraiment que les gens sur une plateforme allaient déposer leur CV, OK? Et nous, par la suite, on vous faisait une pile parce que c'est vraiment en lien avec chaque compagnie, là. Et après ça, nous, on vous remettait ça. Par la suite, il y avait deux options. La personne sélectionnerait l'entreprise à qui remettre les CV. S'il envoie, dans le fond, l'ensemble de la liste des exposants va être affiché, il va cocher à qui on veut que les CV soient transmis. Parfait. Donc, comme je vous dis, là, moi, c'est mon commentaire. S'il vous plaît, nous transmettre les CV directement, on va être parfaitement en mesure de s'en occuper et de les contacter rapidement. Merci. C'est bon. Je pense qu'on a notre réponse, Carole. Oui. Oui, donc on va offrir un soutien d'une plateforme pour déposer les CV. Puis on avait pensé aussi là, à un kiosque sur place disponible justement pour recevoir des gens là, qui. C'était comme un service à la clientèle, là, un petit kiosque service à la clientèle qu'on avait pensé offrir. Donc, ça pourrait. Ça rentre parfaitement là, dans. C'est une belle. Je suis contente de vos commentaires. Merci beaucoup. Pour le reste, nous, là, tous les exposants, on va tenter régulièrement de vous donner les updates là, de ce qui se passe, ce qui a été réalisé un peu là, comme promotion. Puis, on va vous inviter aussi à mentionner que vous êtes présent là, au Salon de l'Emploi. Je vais y aller peut-être au niveau des partenaires là, dans le comité. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires sur qu'est-ce qui s'est mentionné, qu'est-ce qui s'est dit? Ou, c'est bon. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment de s'assurer d'avoir bien rempli votre formulaire et de le faire avant le 24 mars. Puis, suite à ça, nous, notre volet, là, ça va être vraiment d'assurer un service pour votre accueil, votre présence sur place, puis ou vraiment aussi de faire la promotion là, du salon pour accueillir le plus de gens possible. Puis, on est toujours en mode
ouverture. Là. Donc, si vous avez commentaires, suggestions, on est toujours là, pour s'ajuster en cours de route. Est-ce que, M. Leduc, c'est la même main levée ou c'est une nouvelle? Je crois que c'est la même. Donc, merci beaucoup de votre participation. Si le tout vous convient, je vais clore la rencontre. Puis, on a bien hâte de vous rencontrer. On est content de votre participation. Puis, on espère là, aussi faire mousser là, dans chacun de vos publics, de vos milieux, là, si possible, faire rayonner le salon afin d'avoir le maximum de participants possible. Et moi, j'ajouterais, Roxane, d'ouvrir même à l'extérieur. Hein. On sait, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. On sait que la région est dans une situation plutôt précaire. On a besoin des gens de l'extérieur qui viennent s'établir ici, qui viennent travailler ici. Donc, vraiment, là, c'est d'ouvrir là, un peu partout là, sur le territoire. Et même à l'international, j'entendais Michel là, qui parlait de ça. On est bien conscient que c'est une main-d'œuvre précieuse qui nous vient de l'extérieur. Merci, Carole. Merci tout le monde. Je vous souhaite un beau vendredi ensoleillé, printanier. Puis, on est toujours disponible si vous avez des questions. Au plaisir. Merci. Au revoir. Bye bye. Oui, bonne journée.